Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, on va s'amuser avec un ensemble de pochoirs et de masques qui sont vendus ensemble et qui vont nous permettre de créer toute une palette de fonds. Enfin, vous allez voir, il y a de quoi s'amuser bien au-delà de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais comme vous le savez, nous on débute, on vous montre 2-3 trucs et après à vous de vous amuser parce que vous avez des tas d'idées et d'ailleurs n'oubliez pas de les partager avec nous sur Facebook dans le groupe 100% Tout en colle ou sur Instagram avec le hashtag Tout en colle. Je commence par préparer le papier sur lequel je vais travailler, donc comme très souvent, je prends un 4 que je coupe en 4 et puis ça fait à peu près le devant de carte dont je vais avoir besoin. Et voici les fameux pochoirs et disques qui sont donc tous vendus ensemble. Et pour les retrouver, rien de plus simple, vous allez dans l'article blog qui correspond à cette vidéo, le lien est sous la vidéo, et dans le corps de l'article, vous cliquez sur l'élément qui vous intéresse et ça vous emmène directement sur la boutique, donc on ne peut pas faire plus simple. Je vais choisir différents diamètres de ces pochoirs et différentes couleurs de distress. Pour commencer, je vais choisir 3 couleurs de distress, 2 bleus et un vert. Et je vais utiliser mes petites mousses pour passer au travers de ces fameux pochoirs. Alors, ils sont super à utiliser parce qu'ils sont très épais, donc ils ne bougent pas. Voilà, on peut passer la petite mousse dedans, ça ne va pas plier dans tous les sens. Et en plus, ils sont très transparents, donc même s'ils sont épais, on voit bien au travers. Vous voyez, là, le premier disque que j'ai fait, on le voit très bien au travers de la matière à pochoir, ce qui fait que je vois exactement où je superpose mes motifs. Et ça me permet de construire le fond de ma carte très facilement. Pour les nettoyer, un petit coup de chiffon. Parce qu'il vaut mieux enlever l'encre tout simplement pour éviter, par exemple, là mon bleu foncé, si ensuite j'interviens avec une couleur, un vert clair, un bleu clair, enfin peu importe, ou un rose, forcément je vais emmener de la couleur avec moi. Donc il vaut mieux que le pochoir soit bien propre, mais comme vous l'avez vu, un petit coup de chiffon, éventuellement un petit peu d'eau si on veut être sûr, et le pochoir est facilement nettoyé, donc utilisation et entretien, 20 sur 20. Alors je vais vous montrer si on ne nettoie pas le pochoir ce que ça fait. Là je l'ai fait volontairement, mais ça peut arriver par accident. Donc je choisis un nouveau diamètre, je superpose en faisant en sorte de recouvrir toutes les parties blanches et puis de couvrir également des parties de ce que j'ai déjà posé pour faire des jeux de superposition. Je passe d'abord mon encre verte avec l'encreur vert, tout est normal, enfin le tampon vert. Je passe au tampon bleu et je prélève du bleu. Bien sûr, du vert va migrer sur ma petite mousse et je vais obtenir un mélange. Alors je n'abîme pas mon pad d'encre bleue, vous le voyez, et on a un petit mélange entre le vert et le bleu, donc ça peut être un parti pris aussi de ne pas nettoyer son pochoir. Par contre après il faut frotter la petite mousse doucement sur un chiffon pour récupérer sa couleur d'origine si on veut éviter de contaminer ses encreurs. La difficulté, entre guillemets, après, c'est de savoir où on met quelle couleur et combien on met de couleurs. Et voilà, donc il faut faire un petit peu attention. Éviter de retrouver trop de parties brunes. Normalement, avec les Distress Oxide, on a moins ce problème qu'avec les Distress classiques. Et petit à petit, on construit le fond de la carte en supprimant, en l'occurrence, complètement les zones blanches, mais on aurait pu choisir d'en garder aussi. Enfin là, moi, je voulais vraiment tout recouvrir. On pourrait tout à fait s'arrêter là, puisque je trouve que déjà cette base de cartes est plutôt sympa. Mais j'ai choisi de combiner ces pochoirs avec les pochoirs toujours 100% tout en colle, et de faire des superpositions de motifs. En plus, là, comme je le disais, comme ce sont les Distress Oxide, elles vont se poser les unes sur les autres, sans se mélanger, ou sans trop se mélanger. Bon, là, c'est sec maintenant, donc je n'ai plus de problème de mélange. Et petit à petit, je vais habiller tous les cercles que l'on a fait jusqu'ici avec différents motifs de pochoir, en faisant quelquefois en ton sur ton avec l'encre Distress que j'ai utilisée, et d'autres fois en contrastant. On peut aussi choisir soit de mettre le pochoir disque par-dessus le pochoir motif, ou inversement, les deux fonctionnent. J'ai testé les deux volontairement parce que comme la matière à pochoir des formes géométriques
que l'on voit ici est plus épaisse que les autres. Je voulais voir s'il y avait souci en passant par-dessus, mais pas du tout. Donc vous choisissez vraiment comme vous voulez, comme c'est le plus simple pour vous, de tout tenir pour éviter que ça ne bouge. J'ai vraiment adoré faire tous ces jeux de superposition. Vous savez que j'adore jouer avec les pochoirs 100% tout en colle. Mais alors, en plus là, avec ces disques et ces pochoirs forme géométrique, les possibilités sont pas infinies mais quasiment. Et puis il y a des tas d'autres choses à faire avec. Je vais vous montrer un ou deux autres exemples à la fin de cette vidéo, une fois qu'on aura terminé cette carte. Une fois que j'ai fini de jouer avec tous mes pochoirs, bien sûr, je referme le cadre de ce devant de carte en passant un petit peu d'encre distress et j'ai choisi la bleu marine pour pouvoir faire un contraste assez prononcé avec tout ce qui est déjà sur ce fond de carte. Une fois que ma Distress Oxide est bien sèche, je vais pouvoir embosser le sentiment et j'ai choisi « Je peux pas, j'ai scrap ». Je vais l'embosser avec de la poudre blanche et pour vérifier que, que mon encre Distress est bien sèche, bien je mets tout simplement de la poudre. J'essaie de l'enlever, si tout s'en va, c'est que mon encre est sèche et je peux donc passer à l'embossage de mon sentiment. Et après, rien de plus classique, mon petit pad Wow, la poudre blanche et je fais fondre. À la fin, je vous montrerai des photos de la carte posée sur une base de carte en papier Florence bleu. Mais avant, je vous montre une autre réalisation. Là, j'avais une envie de coloris très chaud. Et puis, comme j'ai choisi le Wild Honey, forcément, j'ai eu envie d'utiliser le pochoir nid d'abeille. Et la planche de tampon miel, logique. On pousse le tout jusqu'au bout. Là, en fait, tous mes cercles seront soit en Wild Honey, soit en Mustard Seed. Et à chaque fois, je vais faire une petite ombre autour en utilisant la Distress Vintage Photo. Alors pourquoi la Vintage Photo? Parce que c'est un marron assez chaud, avec un petit peu de rouge, dedans. Et je trouvais que ça se mariait bien avec le reste. Alors, par contre, voilà, on fait un petit peu attention de ne pas bouger. Et je viens refondre la transition pour éviter que ce soit trop marqué et faire en sorte que tout soit bien fondu, que ce soit un joli enchaînement tout ça. Là je vais peu varier en fait les tailles de disques. Pour tout vous dire, j'avais même prévu de n'utiliser que celui-ci, que le très grand. Et puis au final, je trouvais que c'était un peu trop rébarbatif. Je sais pas, il y avait quelque chose qui ne convenait pas. C'est pourquoi j'ai choisi d'en utiliser un plus petit pour rompre un petit peu avec ce qui était en place et faire en sorte que tout soit un petit peu plus harmonieux. Vous voyez, c'est là où je me dis que c'est pas terminé et il vaut mieux ramener deux, trois petites choses un peu plus petites pour faire en sorte que finalement tout fonctionne bien ensemble. Et bien sûr, comme promis, le pochoir avec les petites alvéoles d'abeilles. Et avant de vous montrer ce que j'en ai fait, on passe à la dernière utilisation pour aujourd'hui en tout cas. Cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser les disques et pas les pochoirs, pour vous montrer bien sûr que les deux sont très utiles. Et toujours avec les petites mousses et des Distress Oxide, je crée un fond en faisant quelque chose de très doux, en partant du disque vers le papier pour faire en sorte que l'encre qui se pose sur le papier soit vraiment en quantité très fine. On voit bien, là on aperçoit le petit jour autour de la matière à pochoir et on voit bien que quand même si on met peu d'encre, ça colore déjà beaucoup le papier. Et l'avantage une fois de plus de cette matière à pochoir, donc un avantage supplémentaire, c'est que l'encre qui se dépose dessus, bien sûr, on peut la prélever avec la petite mousse et on n'a pas besoin d'en remettre 36 fois, on prend ce qui se dépose au fur et à mesure sur la mousse, comme on le fait avec nos plaques de verre. Et là aussi, le but du jeu, c'est de tout recouvrir pour créer le fond de la carte que l'on souhaite réaliser.
Alors bien sûr, au fur et à mesure de la création, on est plus ou moins satisfait de ce qui se passe. On se dit, bah tiens, je vais en rajouter, jusqu'au moment où on se dit, ah flûte, j'en ai trop rajouté. C'est un petit peu le cas là, je me dis, ah mince, en bas c'est quand même très très clair, et au-dessus c'est super rouge. Donc bah, il faut arranger tout ça, et puis bah, petit à petit, ma foi, on s'amuse bien, et on fait des découvertes, on fait des essais. Voilà, j'essaie de remettre un peu de lumière, entre guillemets, sur tout ce rouge en utilisant le vert. Mais donc là, vous voyez, juste avec deux couleurs, on peut créer déjà des tas de nuances et bien s'amuser juste avec ces pochoirs et ces masques. Alors finalement, j'aime bien le rendu que ça donne, donc je vais rester là-dessus. Et je vais ajouter quelques motifs en utilisant le pochoir avec des petites feuilles de palme et toujours en utilisant les deux couleurs de Distress que j'ai utilisées jusqu'ici. Donc au début, j'ai choisi de faire les palmes avec le vert, et puis j'ai besoin d'un peu plus de contraste. Donc après avoir fait le tour avec l'encre Distress violette, je vais repasser le petit pochoir palme, cette fois-ci avec l'encre violette, comme vous allez le voir sur les photos de fin. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que tous les liens sont dans l'article blog, et qu'on vous a mâché le travail, il n'y a plus qu'à cliquer, donc vraiment il n'y a pas besoin de chercher, de se demander où est-ce qu'on a pu trouver ci ou ça, tout est dans la boutique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo pour Tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.